Parlons. Design. Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, dans lequel je vais te parler de la hiérarchie en design, pourquoi c'est important, comment bien hiérarchiser ces informations et comment passer de la théorie à la pratique. Donc déjà, pourquoi c'est important ? Parce que les utilisateurs, tout le monde, tout le temps, voient beaucoup d'informations, énormément d'informations. Quand ils naviguent sur internet ou quand ils utilisent des applications, c'est encore pire. C'est des tonnes d'informations partout. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les utilisateurs ne lisent pas les interfaces, les écrans qui s'affichent à eux, mais scannent chaque interface, de manière à digérer l'information et à ne pas perdre de temps à lire tout le temps. Alors qu'il y a des tonnes d'informations. Voilà. Donc l'idée de la hiérarchie, ça va être d'aider finalement l'utilisateur à sélectionner les informations qu'il va lire durant ce moment du scan de l'interface. Ça va être notre travail qui va permettre à l'utilisateur de savoir qu'est-ce qu'il doit regarder en premier, qu'est-ce qu'il doit analyser pour comprendre le reste et lire uniquement les informations qui le concernent. Donc déjà pour commencer, il y a quelques bonnes pratiques à appliquer dans ces designs pour aider l'utilisateur à scanner et pour améliorer la hiérarchie de ces informations. La première règle, c'est à tout paragraphe associer un titre. Ça permettra à l'utilisateur de ne pas avoir à lire le paragraphe pour comprendre de quoi ça parle et du coup lire uniquement les paragraphes qui le concernent. Ensuite, la deuxième règle, c'est de mettre des sous-titres. Si c'est un long paragraphe, une page par exemple de conditions générales de vente, il va y avoir énormément de texte et du coup c'est très important de mettre des titres et des sous-titres tout au long de la page afin que l'utilisateur puisse se repérer. Là, je te prends un exemple extrême, mais s'il y a plusieurs dizaines de lignes, ça va être important de mettre un titre et des sous-titres. Et ensuite, la troisième bonne pratique de base, c'est de découper, entre guillemets, ces boutons en trois types d'importance. Enfin, en fonction des projets, 3 c'est un exemple, mais ça peut être 2 sur des petits projets, ou 3, 4, 5 sur des plus gros projets, en découpant un bouton primaire, un bouton secondaire, un bouton tertiaire, etc. Sachant que le bouton primaire doit être plus visible, plus important, plus haut dans la hiérarchie, le bouton secondaire un peu moins, le bouton tertiaire est un peu moins encore, voilà, etc. Et l'idée, c'est que les actions les plus importantes soient sur des boutons primaires, donc qui vont remonter dans la hiérarchie des informations, qui vont vite remonter aux yeux de l'utilisateur, les boutons secondaires pour les actions secondaires, etc. Voilà. Bon, ça c'est bien beau dans les bonnes pratiques à appliquer, il faut y penser, mais comment trouver, une fois que vous avez appliqué ces 3 bonnes pratiques, les éléments qui sont vraiment importants, les éléments qui sont un peu moins importants, etc. Bon, la première, ça va être la déduction. Vous étudiez, vous savez ce que veulent vos utilisateurs. Vous allez trouver tout simplement quelles sont les informations primordiales à leur montrer. Mais le mieux, c'est de passer directement par de l'étude utilisateur. Allez leur demander, allez voir avec eux quelles sont les informations les plus importantes à leurs yeux, quelles sont les infos qu'ils veulent voir et quelles sont les infos qui leur sont nécessaires mais qui sont dans un second plan, qui sont moins importantes. Pour ça, on peut utiliser l'exercice du tri par carte. Il y a un épisode complet de ce podcast dédié à la méthode du tri par carte, donc ce sera dans la description. Mais en fait, dans l'idée globale, c'est de proposer une liste d'informations à ses utilisateurs et de leur demander de les classer par ordre d'importance. Ça permet d'en tirer au final une liste un peu numérotée dans l'idéal, de l'information la plus importante jusqu'à l'information la moins importante. Et maintenant, il faut passer de cette partie théorique, on sait qu'est-ce qui est important, on sait qu'est-ce qui n'est pas important, à la partie hiérarchie visuelle, comment on peut mettre ça dans notre design pour que la hiérarchie qu'on a déduit de notre étude va s'appliquer visuellement et va s'appliquer à notre utilisateur. Donc cette partie de méthode de hiérarchie visuelle, on peut la découper en 2 parties, le côté vraiment expérience utilisateur et le côté visuel interface. Donc pour la partie expérience utilisateur, j'ai retiré 3 facteurs sur lesquels vous pouvez jouer. Déjà la position. En fonction des types de pages, les utilisateurs vont lire soit en Z, soit en F. Je vous invite à vous informer là-dessus si vous n'en avez jamais entendu parler. Et donc en fonction de la position de votre information, l'utilisateur va plus ou moins la voir lorsqu'il va scanner l'interface. Ensuite, il y a bien sûr la taille de l'information. Plus une information va être grosse, plus l'utilisateur va la voir ressortir, plus ça va se hiérarchiser dans son analyse, dans son scan visuel. Et puis le troisième point à utiliser, c'est tout ce qui est habitude, les patterns habituels.
Donc par exemple le bouton flottant qui a été pas mal démocratisé via notamment le material design, c'était proposé dans les guidelines de Google, c'est une habitude, une chose que les utilisateurs vont être habitués à voir. Ça apparaît sur Twitter, ça apparaît sur pas mal d'interfaces différentes, et du coup si vous placez ce type d'élément dans votre interface, l'utilisateur va être habitué à le repérer rapidement, et donc ça va remonter dans la hiérarchie perçue par l'utilisateur. C'est pareil pour le header d'un site, tous les utilisateurs sont habitués à voir en premier en haut d'un site le header, et donc bien sûr ça va être un élément important pour l'utilisateur, peu importe sa taille, sa couleur, etc. Donc d'ailleurs, en parlant de couleur, on va passer à la partie hiérarchie visuelle, vraiment côté style, quoi. Il y a 4 points que j'ai notés qui vont permettre de mettre en avant des éléments. Premièrement, c'est la couleur, bien évidemment, mais en plus de la couleur, le contraste avec les autres couleurs du site, par exemple. Donc si vous avez tout un site en blanc et une partie qui ressort en noir, forcément, cette petite partie noire va beaucoup ressortir. Là, c'est un exemple extrême, mais ça peut être le cas quand on utilise le rouge pour le danger, c'est parce que c'est une couleur qui va ressortir énormément au milieu du reste. Voilà, le contraste permet de créer de la hiérarchie visuelle. Ensuite, vous pouvez également jouer sur les graisses, pour les polices notamment. Une police fine va être plus discrète, alors qu'une police plus épaisse, plus grasse, va plus ressortir dans la hiérarchie visuelle. Et c'est d'ailleurs très utilisé, notamment par Apple sur iOS, avec tous les titres qui sont désormais en bold. Et ça se répand pas mal dans de nombreuses interfaces. Et enfin, le 4e point sur lequel vous pouvez jouer, c'est sur les animations. Une animation d'entrée ou de sortie qui va donner de l'importance à un élément, qui va, l'animation, le mouvement va tout le temps attirer l'œil de l'utilisateur. Et donc ça permet de mettre en valeur des éléments. Donc après il faut utiliser tous ces éléments dont je viens de te parler avec parcimonie, avec douceur, pour pas que ça finisse avec une grosse étoile rouge qui rebondit bien dégueulasse. Mais il faut pouvoir utiliser tous ces petits facteurs pour bien hiérarchiser ces informations, et que quand l'utilisateur arrive sur votre interface, il sache quoi regarder en premier, quoi regarder en deuxième, quoi regarder en troisième, etc. Donc pour conclure, une bonne hiérarchie visuelle va permettre une utilisation simple et une compréhension simple de vos interfaces. Donc voilà, maintenant il faut faire ce qu'il faut, ne pas hésiter à demander à ses utilisateurs, à voir qu'est-ce qui est important pour eux. Et puis voilà, améliorer la hiérarchie visuelle de ces éléments pour une meilleure interface. Si ce podcast t'a plu, tu peux bien sûr t'y abonner si c'est pas déjà fait, le partager avec tes amis, tu leur envoies par message, viens écouter ce podcast, ça pourra lui plaire et puis ça pourra faire grandir la communauté. Donc ce serait super cool. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut. Parlons design. Parlons design. Design. Parlons design.